tous, bienvenue sur le Flash avant le taf. Je suis ravie de vous accueillir pour les énergies du jour, les énergies en mode rapide. Enfin rapide, je fais ce que je peux pour qu'elles le soient. Des fois, elles sont un peu plus longues que prévu. Mais voilà, c'est quand même le principe du Flash, c'est que ça aille un peu vite, quoi. Voilà, et donc merci d'être là. Merci et bienvenue à tous les nouveaux, tous ceux qui sont là pour la première fois ou qui sont là depuis peu. Merci et vraiment merci en fait du soutien, de la fidélité à tous ceux qui sont là depuis plus longtemps. Certains, vous êtes là depuis quasiment le tout début et ça me touche énormément. Voilà, j'adore parce qu'en fait, quand vous m'envoyez des messages et tout, enfin, il y a une sorte de lien particulier qui se crée au fur et à mesure. Ça fait quand même, maintenant, ça fait presque 10 mois, je crois. Donc, c'est quand même cool. Voilà. Et certains d'entre vous sont là depuis quasiment le début. Donc merci, merci infiniment du soutien et de votre présence qui est précieuse. Donc, on va regarder les énergies générales, sentimentales, l'heure du signe et l'action de l'âme. Voilà. Allez, c'est parti. Je ne vais pas traîner. Donc, quelles sont les énergies pour cette journée de samedi qu'est-ce qu'on est le combien là? Samedi 16, je crois, non? Ouais, samedi 16, c'est ça. Samedi 16. Alors moi, évidemment, je suis encore vendredi 15, mais remarquez, on n'est pas loin que ça soit samedi 16. Mais donc voilà, les énergies pour samedi 16, octobre 2021. La lumière de la montagne, on est sur un changement qui est dû à une altérité, une rencontre à l'altérité. C'est la lumière de l'existence. Il y a un portail, il y a un portail là dans les énergies subtiles. Ouais, il y a quand même quelque chose là d'assez fort. De transformateur, c'est un peu comme si on allait sur les sommets de l'être, sur les sommets, comme s'il fallait gravir une montagne pour accéder à soi. On va à sa propre rencontre. Ça nous parle du fait de briller, du fait de... En fait, d'aller comment dire, d'aller satisfaire son âme, de faire ce qui nous fait danser, de danser la vie, de s'illuminer, de s'éclairer de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment en nous cette lumière, cette part de divin qui demande à s'exprimer pleinement, entièrement. Et c'est comme si on allait la chercher. Et on va attraper cette étoile qui est notre. C'est marrant parce que on a la porte des anges comme il y a vraiment une protection en fait, comme si il y avait des bénédictions là qui étaient en cours d'acheminement, on va dire ça comme ça. Mais je crois que c'est surtout parce qu'on est en train de s'aligner à soi, et quand on s'aligne à soi, alors et qu'on se réconcilie avec des parts de soi qu'on avait peut-être laissées en arrière auparavant, alors évidemment l'univers nous ouvre la porte de l'abondance. Nous-mêmes, on est prêt à accueillir ce qui nous convient, ce qui vibre avec nous. Donc ça, c'est quand même une grande force. On va regarder, voyons, 3 cartes de plus là pour les énergies, voir ce qui vient vers nous d'une manière un peu plus tangible. Bon, pour certains, évidemment, vous pouvez aller à la montagne. Non, là, ça nous parle vraiment d'être... oui, enfin, encore que c'est possible. Aller à la montagne, voir les... peut-être pour certains, faire un peu d'astronomie, d'astrologie, étudier les étoiles, etc. Ça, c'est tout à fait faisable. En tout cas, les énergies, ils sont propices parce que on est sur des énergies de portail. Donc, il y a quand même cette idée de passage, d'initiation. Là, on voit qu'on sera maître de sa vie, on porte sa flamme au monde, on est dans une action de gestion, de prise de décision. C'est comme si on faisait preuve
d'une capacité à gérer en fait tout son univers, son petit monde, mais aussi soi-même, sans être pris par des conditionnements quelconques. Donc il y a quand même cette idée-là de stabiliser sa vie, stabiliser son univers, stabiliser ses projets aussi, peut-être leur donner un cadre. On va à la rencontre en tout cas de sa propre autorité. On fait autorité pour soi-même. Peut-être qu'on peut avoir une activité dans laquelle notre autorité va être nécessaire. Ouais, je crois, hein, parce que là, en plus, on a vraiment des majeurs. Donc les majeurs, évidemment, c'est important sur le chemin de croissance. Et on est en train d'achever un cycle. Comme si on terminait un cycle pour en entamer un nouveau, évidemment, parce que quand quelque chose s'achève. Mais je crois que c'est qu'on termine un cycle et on va maintenant se sentir beaucoup plus maître de soi. Et ça nous permet en fait justement de clôturer certaines affaires, de terminer avec des choses du passé, peut-être achever un certain projet ou achever quelque chose qui nous a pris du temps, qui nous a fait grandir aussi. Hein, Bon, en tout cas, c'est une très bonne journée parce que, pour tous ceux qui demandent de l'énergie. C'est transformateur, évidemment, mais il y a une grande intensité. On a une force, on a une énergie là qui se dégage. On récupère de l'énergie, je crois, du fait d'arrêter quelque chose ou de terminer quelque chose. Parce que c'est pas, on ne l'arrête pas parce qu'on le laisse en plan, non, on l'arrête parce qu'on est allé au bout de cette chose-là et que maintenant, il est temps de franchir une étape supplémentaire en accord avec notre propre bonne gestion du quotidien, familial, professionnel. Et ça nous redonne de l'énergie, on récupère beaucoup d'énergie, il y a une grande intensité, on dépasse les problématiques. Tout ce qui se présente, qui finalement pourrait être obstacle, ça ne sera pas un obstacle longtemps parce qu'on a cette énergie de bondir comme ça et de rebondir. Ce qui se présente, on va trouver des solutions assez aisément parce qu'on est dans un mouvement. En fait, on avance, on continue d'avancer quoi qu'il arrive. Quel est quel est l'atout pour cette journée? Attendez une seconde. Voilà, pardon. Donc l'atout pour cette journée, quel est-il? On va regarder l'atout, on regardera la fragilité. D'abord, on va regarder l'atout. Hop, l'atout d'aujourd'hui. On peut être en contact avec un homme aussi, là je suis en train de penser avec un homme ou une personne avec une énergie forte. Hein, d'ailleurs, ça nous parle de cette intensité. Pour certains, il peut y avoir un côté passionnel. Ensuite, là, on n'est pas encore dans le sentimental, mais quand même, il peut y avoir un côté passionnel, un côté très emballé, enjoué, enthousiaste, comme un renforcement. Donc, voyons, quelle est la force? Une 5 d'arbre. Le 5 d'arbre, ça correspond au 5 de denier. Et là, en tant que force, c'est la force du quotidien, en fait. C'est la force de... Peut-être votre force, c'est de savoir... Parce que c'est une carte qui nous parle en général du manque. Du manque, du fait de se sentir exclu de quelque chose. En fait, ça nous parle de quand on n'est pas en phase, justement. Et votre force, je crois, c'est justement de laisser les territoires désolés et d'aller là où le soleil vous emmène. C'est-à-dire qu'au final, ce que vous avez laissé en arrière, ce que vous terminez, ça ne va pas vous manquer. Parce que y a vraiment cette idée que quand on n'est pas au bon endroit, ou quand on n'est pas dans un lieu où on peut exprimer toute sa puissance, toute son autorité, mais son autorité d'être soi, tout simplement. Hein. Peut-être que c'est pas là qu'il faut être. Donc, je crois que la force, ça sera de reconnaître ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, de combler ces manques.
et tout à la fois de gérer votre quotidien. Parce que c'est aussi une carte qui nous parle de ça, qui nous parle d'être dans un quotidien, pour le coup, accompli. Un quotidien stable. Hein. Stable et en mouvement à la fois, c'est-à-dire que, comment dire, il est sécure, mais on peut continuer à le faire vivre, quoi. C'est pas un truc stagnant. Quelle est la fragilité? Pour certains, quand même, tant que j'y pense, ça peut être que la force, c'est la force d'un lien qui vient du passé. Il y a un lien qui vient du passé. Alors, pour ceux qui ont l'ouverture aux vies antérieures, ça peut être un lien karmique de couple, hein, principalement, qui vous donne de la force. C'est comme si vous alliez tirer une force d'un passé. Alors, ça peut très bien être votre passé, tout simplement, passé lointain ou passé proche, hein, ça après. Bon, après, on est quand même normalement plus sur un passé karmique, mais c'est tout à fait possible que ça soit un passé simple. C'est pas un passé composé. Donc, quelle est la fragilité là? Voyons. Ici, la fragilité, c'est votre capacité de séduction, ce qui fait lien aussi, cette reliance, hein, peut-être d'arriver à relier les étapes de votre vie, peut-être arriver également à partager ce que vous avez acquis, cette expérience que vous avez, ces savoirs que vous avez emmagasinés. Ce à quoi il va falloir faire bien attention, c'est de ne pas rentrer dans des schémas. Oui, c'est ça, hein, je crois. Parce que on voit là que vous bouclez quelque chose, hein, que vous êtes en train d'aller vers vous-même pleinement. Mais attention à ne pas retomber dans des conditionnements. Peut-être justement en retrouvant des contacts avec le passé, je ne sais pas. Bon. J'en sais rien, prendre peut-être parce que là quand même c'est le mystique, hein, et donc c'est cette reliance, hein, entre l'âme et la matière, entre les personnes aussi évidemment, hein, mais peut-être qu'il va falloir faire attention à certains liens, à rester aligné évidemment, hein, et il y a un petit côté qui nous parle d'avoir une sagesse quand même, hein, là, et d'être capable de la partager avec les autres. Bon, à la fois pour certains, ça peut être des capacités de séduction qui sont laissées de côté. La créativité aussi. Je réfléchis, bon. Comme si, en fait, ce qu'il va falloir peut-être faire attention, enfin, ce à quoi il va falloir faire attention, c'est peut-être aussi de qu'est-ce que vous êtes en train de mettre au monde là à l'heure actuelle. Puisque vous avez terminé un cycle, hein, où vous entraîne ce nouveau cycle? Qu'est-ce qui va sortir de cette nouveauté? Donc il faudra peut-être penser à ça, y réfléchir et l'ancrer vraiment dans le savoir, dans l'expérience que vous avez acquis auparavant. Quel est le conseil pour cette journée? Ah, la perte. Sachez qu'en fait, ce qui se perd, ne le regrettez pas parce que c'est sur justement sur cette perte-là, alors je ne sais pas comment je vais dire ça, mais que vous êtes en train de renaître. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment le lotus, quoi. C'est-à-dire, pas de boue, pas de lotus. Hein, ça fait un terreau. C'est-à-dire que pour pouvoir... C'est le principe de la vacuité ou du renouvellement. C'est-à-dire que pour pouvoir que le nouveau cycle s'enclenche, il faut absolument laisser partir l'ancien. Tout ce qui finalement n'est plus actuel dans votre vie, qui ne vous correspond plus, ne le pleurez pas, gardez-en les bons souvenirs, etc. Mais n'en gardez pas le chagrin, la tristesse, etc. Soyez plutôt en vous disant, enfin, voyez ça comme un renouvellement qui va vous permettre d'exprimer véritablement votre lumière intérieure, qui va vous permettre de gravir
d'aller jusqu'au sommet, quoi, en fait. Donc, d'aller vers la plus belle expression de votre être, de votre existence. C'est un peu le don pour l'altérité, c'est-à-dire que là, du coup, vous allez à la rencontre de l'autre, avec un grand A, évidemment, ou de vous-même, d'ailleurs, de cette altérité en vous, ce nouvel autre, parce que vous laissez en arrière cet ancien. Tout ce qui finalement n'est plus vous, tout ce qui vous a correspondu un temps, mais qui aujourd'hui n'est plus en accord avec vous, vous pouvez le laisser derrière. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc voyez ça comme quelque chose de libérateur et allez-y, quoi. Allégez-vous de ce passé. Gardez-en uniquement la beauté, les bons souvenirs, etc. On va regarder au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Au niveau sentimental, on a un roi de coquillage. Il y a alors soit une femme avec des énergies masculines, soit un homme qui est quelqu'un de bon conseil auprès de vous. Quelqu'un qui a une grande sensibilité, qui est assez paisible. Quelqu'un qui a une force, comment je peux dire ça, qui a confiance dans ses sentiments, dans ses ressentis. Quelqu'un qui a une force intuitive. Peut-être, est-ce que c'est vous qui avez des ressentis forts? Bon, je sais pas. En tout cas, cette personne, elle va être importante. Si c'est vous, c'est peut-être cette part de vous. Si c'est votre autre, alors, ou une personne en tout cas qui est attachée à vous sentimentalement parlant, ou qui vous plaît par exemple, c'est une personne en tout cas qui a une grande, comment je peux dire ça, ouais, une grande douceur, ou une grande, attendez une seconde parce que là il faut que je me mouche. Oui, pardon, moi je me suis enrhumée, je suis désolée. Ouais, j'allais dire qu'il y a une grande capacité à ressentir les moments, les mouvements aussi. C'est quelqu'un de relié à ses sentiments et qui en a la maîtrise quand même, qui se perd pas, qui se noie pas dedans. Mais cette personne, elle a quand même une grande perception des choses, une philosophie de vie. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui voit loin, qui est capable d'être apaisé. Ok, voyons. Ben là, on nous parle, ouais, alors là, c'est très très beau parce que ça nous parle vraiment d'un engagement, quoi. Il y a une personne quand même qui est importante. On se prépare à célébrer quelque chose, à être dans... Il y a un grand respect, ouais, effectivement, mais c'est surtout qu'il y a un engagement, comme si on préparait l'avenir. Alors c'est intéressant parce qu'on a le visionnaire avec sa perception lointaine, sa clairvoyance. On a cette personne qui... cet engagement-là. Est-ce que vous êtes engagé peut-être auprès d'une personne comme ça? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est engagé auprès de vous? Ça, je ne sais pas. Voyons. Ou alors c'est une envie, ça c'est possible aussi. Avec un as de denier, c'est une récompense. C'est-à-dire que, alors, les choses que vous avez faites jusqu'à aujourd'hui, peut-être les efforts que vous avez faits au niveau de cette relation, vont payer. C'est-à-dire, si vous avez fait des efforts pour aller vers quelqu'un, pour aider quelqu'un, ou pour rencontrer quelqu'un, ou je ne sais pas, sachez que ça va payer, parce que c'est comme si les graines que vous aviez semées commencent à pousser. Et là, on vous dit, ben, maintenant, viens ramasser ta récolte. Ouais, c'est quand même beau parce que de toute façon, tous les as, c'est toujours un symbole de chance, mais c'est une nouvelle abondance dans votre vie. Alors évidemment, là, on parle du sentimental, donc c'est une nouvelle possibilité concrète en matérialisation. Alors ce qui est très très beau là, pour le coup, c'est qu'on a le roi et la reine. On a le couple complet, avec ce visionnaire et cette empathe. Ben, la reine de coquillage, c'est quelqu'un qui assume pleinement le monde sentimental, le domaine sentimental dans sa vie. C'est quelqu'un qui est complètement relié à ses émotions, qui comprend, qui est à l'écoute, qui est attentive. Elle est très très proche de la douceur de l'impératrice, hein, avec bien sûr
cette douceur, cet accueil, cette réceptivité. Il y a quand même quelque chose de très très joli là. Et il y a ce couple là. Donc là, il y a un couple. En fait, c'est comme si l'impression que j'ai, c'est que ce roi, alors homme ou femme, hein, ou on s'en fout, va aller rejoindre sa reine, quoi. Parce qu'en réalité, cette personne elle est engagée. Et que quand on est engagé à quelque chose, alors on agit de manière à créer, à semer pour l'avenir, en fait. Des graines de respect, des graines d'amour, des graines de... Et du coup, ce roi-là, il va aller rejoindre sa reine, on le voit, parce qu'elle est sortie ensuite. Alors après, c'est absolument pas genré, c'est-à-dire qu'ici les cartes sont genrées, mais concrètement, vous pouvez être 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, un homme, on s'en fout, quoi. C'est juste dire que ces 2 parts complémentaires vont se retrouver, sont en tout cas sur un bon chemin pour se retrouver, pour que ça soit matérialisé. Voyons. Juste 1 ou 2 cartes de plus et puis on va tirer l'or du signe. Peut-être que je vous tirerai un conseil pour le sentimental. Ouais, on voit bien que ce couple, il est alors peut-être que vous êtes en train de vivre des difficultés, mais il est temps d'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un cycle qui s'achève. Ce cycle de souffrance, ça, c'est quelque chose qui a transformé peut-être les 2 protagonistes, hein, mais qui a transformé aussi la relation. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait des difficultés à communiquer, des difficultés à avoir une issue. Là, on était la tête dans le guidon, peut-être même dans le mur, là, pour le coup. Alors que en toile de fond, il y avait quand même un respect mutuel, peut-être même une admiration, cette envie d'avancer ensemble, cette envie de créer quelque chose de très très concret, un quotidien, de se retrouver, de marcher ensemble, en fait, tout simplement, comme un cheminement, comme un compagnonnage, quoi, on peut dire ça, avec une grande, grande compréhension, une grande écoute. Vraiment, c'est un couple mature, hein, c'est pas quelque chose. Mais peut-être que justement, ce couple, il arrive à être mature aujourd'hui parce qu'il est passé par toutes ces transformations. Regardez la flopée de papillons. Bon, là, effectivement, il y a eu transformation, quoi. Et puis bon, c'est vrai qu'avec un 10 d'aile, hein, ce que ça nous demande, c'est vraiment d'envoler ce mental, de réussir à survoler les difficultés, d'aller plus loin que tout ce qui a été blessant et épuisant, ou voire même de schémas destructeurs, hein, au final. Ok. Ouais, c'est quand même sympa parce qu'on voit que ce couple, il est en train de sortir la tête du sac, hein. Ouais, ben ouais. Alors là, regardez, magnifique, hein. Donc on va vers quoi? Ben, vers un soutien mutuel, une clarté, des sentiments sincères, un amour vrai. Je ressentais ça, le coup de l'admiration, c'est-à-dire que je crois que chacun, l'un et l'autre, vous êtes solaires l'un pour l'autre. Vous êtes importants, évidemment. Regardez la place que prend ce soleil sur cette carte, c'est vraiment lui. Donc, on voit bien que chacun des protagonistes est axé pleinement et entièrement en clarté sur l'autre. Donc ça, c'est vraiment très très beau. Mais je crois que ça passe par le fait de se relever, de boucler un cycle qui a été difficile. Mais là, je crois qu'on se rend compte clairement qu'on peut être en confiance l'un envers l'autre, pardon. Et c'est vrai que la confiance, c'est quand même la base de toute relation. Un relationnel ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de confiance. Donc là, c'est très très beau, en fait. On a ce couple qui va s'inscrire dans cette... dans la lumière, hein. Dans la lumière. Et d'ailleurs, il y a même la mise au jour. C'est peut-être la mise au jour des sentiments. Peut-être qu'il va y avoir une révélation ou quelque chose. J'ai dit que je tirais un conseil pour le sentimental. Voyons, quel est le conseil pour ce couple ou pour ce relationnel sentimental? En tout cas, c'est quand même des belles énergies qui entraînent vers quelque chose de très très positif. Ce couple,
ben, ce qu'on nous dit, c'est concentrer votre énergie là où vous voulez que ça avance. Le conseil, là, pour le coup, c'est recentrez-vous pour que la personne qui va venir soit véritablement en accord, de la même manière que là, vous voyez, on a le roi de coquillage avec la reine de coquillage. Et du coup, ben, évidemment, qu'ils se conviennent. Attendez. Pardon. Donc là, vraiment, il faut être aligné avec soi, il faut être centré sur soi, sur sa propre brillance, sur son propre ensemencement de lumière. Et du coup, ben, si soi-même, on est capable de se sentir être le souverain de sa propre vie, évidemment que on ne pourra trouver que quelqu'un qui lui-même sera accompli dans ce sens-là, ou en tout cas, c'est le fait d'être en bon chemin pour ça, parce que je ne dis pas qu'on est pleinement accompli quand on trouve vraiment l'illumination, on n'est plus là, mais quand même, si la personne est solaire, que vous êtes solaire, enfin, vous allez pouvoir vous convenir, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas le fait d'être solaire, mais c'est juste le fait d'être le soleil de sa propre vie, quoi. Si vous êtes centré, vous trouverez quelqu'un qui est centré et vous pourrez vivre un amour dans lequel chacun est respectueux de la lumière de l'autre. Et d'autant plus, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment ce soutien à se faire briller l'un l'autre. C'est comme si on se révélait. La lumière de l'un éclaire la lumière de l'autre. Je sais pas, il y a un révélateur comme ça, là, que je ressens. Donc le conseil, ben, c'est rester centré. Hein. Ancrez-vous, restez centré. On va faire l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Je crois que dorénavant, l'heure du cygne, je vous la ferai en, comment ça s'appelle, là, les machins, les shorts. Dans Mina en short, peut-être. Non, pas Mina en short, mais je vous les ferai ouais, en version short, je crois. Ce sera plus simple, hein, parce que bon, en 1 minute, ça sera tiré. Alors, l'heure du cygne, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, quand même, je le dis, c'est le fait de... Ben, c'est une heure pour savoir quand est le meilleur moment dans la journée, quel est le meilleur moment, on va dire, pour soit se recentrer ou soit recevoir un signe de soi-même, du divin. Enfin voilà, avoir une réponse sur un questionnement ou quelque chose comme ça. Donc là, on a 21h. Hop. Voilà. Et je ne tire pas dans le deuxième paquet parce qu'en fait, il m'en a sorti 2. Et la deuxième heure, c'est 23h55. Je crois qu'on l'a eu hier aussi, celle-là. Bon, je sais plus. Vous me direz s'il y a eu des trucs. C'est toujours intéressant. Bon, voilà. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'allais dire? Ben oui, mais maintenant, l'action de l'âme. Alors, j'ai pas de jingle pour l'action de l'âme. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance, le dernier moment. On va recycler les vieux machins. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance, au dernier moment. Il y en a une qui est retournée. Bon, enfin, passons, on s'en fout. Alors, voyons, quelle est l'action de... Ah non, j'en veux qu'une, vous me roulez pas cette fois-ci. Alors, suis-je dans ma tête ou dans mon cœur? Est-ce que je suis ma tête ou est-ce que je suis plutôt mon cœur? De quelle trempe sont vos conversations intérieures, en fait, c'est ça que ça nous demande. Alors, ça dit que votre cerveau est comme un muscle. Si vous l'entraînez régulièrement, les peurs, les limitations disparaissent. Donc c'est vraiment important de rester maître de ses pensées pour pouvoir être le vrai créateur de sa propre vie. Quand votre tête rencontre votre cœur, c'est là que les miracles apparaissent. Évidemment, quand l'idée, l'intention, on va dire, l'intention rencontre l'émotion, alors tout à coup, tout se crée. Et là, c'est vrai, c'est vraiment très très fort. Alors l'action de l'âme aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui, soyez maître de votre esprit. Regardez une vidéo inspirante, faites quelque chose qui vous parle, lisez un livre de renforcement personnel ou de développement personnel, ou écrivez les raisons pour lesquelles vous ne croyez pas en vous-même ou dans vos rêves. Voilà. Donc ça, c'est l'action de l'âme. Donc en gros, aujourd'hui, travaillez à réconcilier votre cœur et votre esprit, votre émotionnel.
libérez votre émotionnel et libérez votre mental des conditionnements. Parce que vous avez droit évidemment au bonheur et vous avez droit vous avez le droit de vous réaliser, d'aller vers vous-même, quoi. Voilà. Bon, je m'arrête là. Je crois que j'ai un peu pété le compteur, mais pas trop pour aujourd'hui, ça ira. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Je vous fais de gros bisous. C'était cool. Et voilà. Et sûrement, dimanche, vous aurez un à l'aube avec Mina un peu plus conséquent. Je vous fais de gros bisous. Merci de vos présences, de vos likes, de vos partages, de vos abonnements, de vos souscriptions, de tout ce que vous faites, de vos dons, de vos messages et de vos énergies en connexion. Merci d'être là, c'est que du bonheur. Voilà, parce que franchement, c'est un vrai accomplissement. Je me régale en fait de la faire vivre cette chaîne avec vous et c'est une belle connexion d'âme, tout ça, donc de belles rencontres aussi. Voilà, merci à tous de vos confiances et de votre bienveillance aussi. Voilà. Bisous.